Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous sommes le 11 décembre 2025. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble pour ce live qui nous prendra quelques minutes pour que nous puissions écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Nous voulons prier avant toute chose. Tant de Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce soir, Père de gloire, parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce soir. Que tu es bon et merveilleux, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes merveilleux. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux que les autres, mais c'est parce que ta grâce et ton amour est sur nous. Que ta main puissante puisse encore nous protéger. Et que ton esprit soit à l'œuvre dans toutes choses, Père, de début jusqu'à la fin, touche le cœur d'un frère et d'une sœur, pour que nous puissions savoir ce que tu as prévu pour chacun de nous ce soir. Nous te bénissons pour ton amour, au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est le vendredi, la fin de la semaine. Dieu nous a gardés, nous a protégés durant toute la semaine. Et nous sommes dans la joie d'être là ce vendredi soir. Parce qu'il est toujours présent, il est toujours vivant. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons juste prêcher, parler de quelque chose de très petit. Quelque chose de très courant que nous vivons tous les jours. Et cela dit que nous voulons parler de Dieu, Dieu au présent. Pourquoi Dieu au présent ? Nous allons lire le livre de Exode chapitre 3, juste un petit passage, Exode chapitre 3 verset 14. Exode chapitre 3 verset 14a, la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Je répète, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Moïse, Dieu lui apparaît. Moïse ne connaissait pas Dieu. Moïse n'avait jamais rencontré Dieu. Dieu lui apparaît pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Dieu lui apparaît dans la montagne. D'abord, on connaît l'histoire, il y avait un buisson ardent devant Moïse. Le buisson a pris feu, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse croyait que c'était une vision et il voulait se détourner de cette vision. Il voulait se détourner de cette vision. Mais Dieu lui dira, ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Ce n'est pas une vision, c'est moi Dieu. Pour te prouver que je suis Dieu, je me présente. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors vous te voyez en mission pour aller libérer mon peuple qui est en esclavagisme en Égypte. Alors, pendant qu'il lui donnait les instructions, alors Moïse lui dira, mais comment je peux te présenter? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? J'irai sur les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Parce que je vais auprès des enfants d'Israël qui sont captifs en Égypte. Ils vont sûrement me demander, je vais leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé auprès de vous pour vous libérer. Ils vont dire, mais quel est ce Dieu-là de nos pères? Comment il s'appelle? Quel est son nom? Et Dieu va répondre à Moïse, il va lui dire, je suis celui qui est. Quand Dieu dit à Moïse qu'il est celui qui est, excusez-moi la répétition, il veut dire que je suis au temps présent. Je suis, c'est la première personne du temps, du verbe être au temps présent. Et le verbe être, il est, c'est la troisième personne du verbe être au temps présent. Je suis celui qui est. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions intituler cet enseignement Dieu au présent. Pourquoi Dieu au présent? Pour peut-être bien expliciter ça, nous allons prendre un petit verset aussi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 6. Ésaïe, chapitre 43, le verset 6. Le verset 18, pardon.
Ésaïe 43, verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Or ici, il se présente auprès de Moïse en disant que je suis celui qui est. Donc, je suis. Quand on dit c'est qui, on dit, tu viens de dire il est. Donc, c'est toujours le verbe présent au temps présent. Le verbe être, au temps présent. Donc, Dieu, il est au présent. Voilà où nous voulons en venir. Dieu, il est au présent. Quand je parle de Dieu, quand je m'adresse au Dieu, mon Dieu, il est au présent. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, il disait que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était une alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand tu arrives dans le livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 33, il dit ceci. On va lire pour que nous puissions comprendre réellement la portée du message du fait que Dieu, il est au présent. Jérémie 31, 31 à 34. La Bible nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Parce qu'il y avait une alliance ancienne. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais maintenant, il va faire une alliance nouvelle. Il va faire une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Verset 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. C'est l'un de ceux dont on a parlé, que Dieu a parlé à Moïse. La mission dont il a envoyé en mission, justement, par rapport à cette alliance que les pères ont violée en sortant d'Égypte. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Donc c'est la nouvelle alliance dont il parle. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire que la nouvelle alliance que Dieu crée avec les enfants d'Israël, que nous sommes aujourd'hui par adoption, c'est qu'il va mettre sa loi dans notre cœur. Il sera notre Père et nous serons son peuple. Donc, la nouvelle alliance que Dieu va faire, il a écrit dans ton cœur, il a écrit dans mon cœur. Il est présent en mon cœur, il est là, il vit en moi, il est avec moi. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous disons que sous la croix de Golgotha, Jésus-Christ avait dit « Téléo », c'est-à-dire « tout est accompli », il nous avait tout légué, tout. Sans rien manquer. Il nous a tout donné, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Il nous a tout donné. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas qu'il nous a tout donné. Nous oublions qu'il nous a tout donné. C'est pourquoi nous recourons aux liens familiaux, aux hôtels familiaux, à ce que j'ai hérité de mes pères, de mes oncles, de mes tantes. Bien aimés, Dieu nous a tout donné. Ces hôtels familiaux, c'est vrai, par moments, ça peut nous déranger. Mais cela ne va pas m'empêcher de vivre parce que Dieu m'a tout légué. C'est pourquoi elle a dit, aussi longtemps que l'héritier est un esclave, il n'est pas différent aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Moi, je suis héritier de ce que Dieu m'a légué. Aussi longtemps que je suis héritier, bien aimé, je dois vivre maintenant l'héritage que Dieu m'a donné. Je suis malade, mais je vais chercher la guérison parmi les guérisons que Dieu m'a données dans mon héritage. Je suis pauvre, mais je vais rechercher la richesse parmi la richesse que Jésus m'a léguée sur la croix. Mais nous repartons auprès de l'ennemi, nous allons même dans le camp de l'ennemi pour aller combattre, récupérer ce que nous a volé. L'ennemi ne t'a rien volé. Parce que Jésus s'est donné comme rançon sur la croix et il t'a tout légué. C'est-à-dire que tu es héritier, tu dois bénéficier de tout. L'ennemi peut venir te déranger, oui, tu le chasses. Tu le chasses, parce que tu as ce pouvoir-là, tu le chasses et tu prends tout ce qui t'appartient. Revenons un peu dans notre texte. Dieu au présent. Donc bien aimé, Dieu il est au présent. Dieu il n'est pas au passé.
Dieu n'est pas au passé. Souvent, quand nous sommes dans le Seigneur, quand tu es dérangé par la pauvreté, tu es dérangé parce que tu as un problème de stérilité, tu as un problème de non-accomplissement, nous référons souvent au passé. Il dit, ah, moi dans le temps, quand j'étais encore païen, je vivais bien, j'avais ça, je ne manquais de rien. Ou bien quand je parle de ceux-là qui étaient proches des hommes politiques ou bien du gouvernement, des gouvernements qui sont passés, comme ils étaient proches dans le sillage du gouvernement, ils vivaient bien dans l'opulence, il ne leur manquait rien, ils avaient de l'argent comme ils voulaient. Et une fois que le gouvernement saute et qu'ils n'ont plus rien, c'est un autre gouvernement qui les remplace, et ils vont en exil, alors ils vivent seulement dans le passé. Ah, moi, nous tous les samedis, on se réunissait. On faisait de fêtes ceci, il y avait ceci qui circulait, il y avait à manger, il y avait à boire et tout ça, on avait des copines, on avait des dettes privées, tout. Il vit dans le passé. C'est vrai mon frère, ma soeur, tu avais des jets privés, tu avais des copines, tu avais de l'argent, tu buvais du champagne, tu allais d'un pays à un autre sans problème, mais maintenant tu l'as plus. C'est-à-dire qu'il faut se rendre à l'évidence, tu n'as plus tout ça aujourd'hui. Alors tu es dans le Seigneur, tu n'as plus tout ça. Ne continue pas à vivre au niveau de tes pensées toujours dans le passé. Mon frère, le passé est passé. Mon père est décédé, c'est le passé. Il est parti, il n'existe plus aujourd'hui. Ma mère est décédée depuis, elle n'existe plus aujourd'hui. Je vis le présent avec ma famille. Bien-aimés, ne nous leurrons pas, nous continuons à vivre toujours par rapport à ce qui s'est passé. Oublie le passé. Dieu, il n'est pas le passé. Dieu, il est le présent. Je viens de vous le démontrer. Dieu, il est le présent. C'est-à-dire que ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, mais Dieu, il est aujourd'hui. Parce que le problème, c'est quoi? Nous vivons aujourd'hui. Je ne vis pas hier, je vis aujourd'hui. Si hier, excusez-moi, si hier, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes. Si hier, j'avais des blocages, ça c'était hier. Mais aujourd'hui, je ne peux pas continuer à vivre en invoquant les blocages de hier. Si hier, j'étais très prospère et qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien, je ne peux pas continuer à invoquer la prospérité que j'avais hier. À tenir ça comme référence. Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Si tu n'as plus rien, tu vis avec ce que tu as aujourd'hui parce que Dieu, il est présent. Dieu, il est présent. Dieu, il n'est pas passé. Alors, j'aimerais le dire à un frère. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Tu vis le temps actuel, le temps présent, et tu espères que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, le temps futur. Mais nous sommes là. Parce que ce qui va nous arriver demain, moi comme vous, personne ne le sait. Si ce n'est Dieu. Ce qui va arriver au monde demain, moi comme vous, personne ne le sait. Alors, ne cherche pas à savoir la projection l'année prochaine, au mois de janvier, au mois de février, à telle date. Non, ne cherche pas à savoir. Parce que cela ne te concerne pas. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Alors, bien aimé, le Seigneur voulait seulement que nous puissions retourner, comme on dit, retomber sur terre. Nous vivons tellement dans les illusions. Nous vivons tellement dans les pensées. Nous constituons déjà un monde qui n'existe pas. Parce qu'on espère avoir. Et on se construit, on se met dans une bulle où on construit son monde. Alors que ce monde-là qu'on a construit, ce n'est pas le monde réel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, bien aimés, retournons dans le présent. Nous sommes dans le présent. Nous ne sommes pas dans le futur, nous sommes dans le présent. Surtout le passé, oubliez le passé. Aussi longtemps que tu vas t'accrocher au passé, tu n'évolueras pas. Aussi longtemps tu vas penser que la première femme que j'avais, on a eu 2, 3 enfants, on vivait une vie meilleure. On ne manquait de rien. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Elle n'est plus avec moi. Tout. Mon frère, les souvenirs, ça peut venir. Mais les souvenirs ne vont pas t'aider à vivre actuellement dans le présent. Ce qui est passé est passé. Dieu, il est présent. Dieu, il voit le présent. Et Dieu, lui, prépare l'avenir pour toi. Pas toi. C'est Dieu qui le prépare. Parce que ce qui va nous arriver demain, on ne le sait pas.
Voilà, bien-aimés, le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, que nous puissions nous rendre compte de tout ça. Nous sommes à la fin de l'année. N'extrapolons pas les choses. Vivons dans le présent. Et si Dieu le veut, demain, il fera ce que nos cœurs désirent. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Psaume 37, verset 34. Mais aujourd'hui, Dieu, il est avec moi, il est avec toi, il fait ce qu'il fait dans ta vie. Mais évite de vivre dans le passé. Et surtout, évite de te projeter dedans dans l'avenir. Tout ce que nous faisons, tous nos projets, il faut chaque fois que, quand on évoque nos projets, on termine par le vocable « si Dieu le veut ». Si Dieu le veut, demain, j'irai en Afrique du Sud. Pardon. Si Dieu le veut, demain, je vais acheter une voiture. Si Dieu le veut, demain, mon fils, ma fille vont se marier. Si Dieu le veut, demain, on se verra. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était juste un petit thème. Très petit, mais nous le prenons à la légère. Or, c'est hyper important. Parce que si jamais Dieu décide autrement de ce que toi tu penses, tes projets ne vont pas être accomplis. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons terminé pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. Surtout, préparez-vous petit à petit à la fin de l'année. Mais ne soyez pas angoissés. Ne soyez vraiment pas dans tous vos états parce que tu as commencé à préparer la fin de l'année et puis le début de l'année prochaine depuis le début de l'année 2025. Donc, que tous les engouements qui vont essayer de se passer pendant ce moment ne t'empêchent pas de vivre dans le présent et surtout de dire que si Dieu le veut, je verrai l'année 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.